Passionnément méditerranéenne, Béjaïa Oufgaïev est envoûtante par son charme et sa beauté exceptionnelle. La ville côtière est dotée d'une nature majestueuse où se mêlent parfaitement verdure, un ciel en bleu de cobalt et une mer turquoise qui s'allonge au pied du somptueux mont Gouraya. Béjaïa a de tout temps été convoitée par les conquérants d'Europe, notamment les Romains. Elle a aussi été une terre d'accueil pour de nombreuses civilisations. Les Carthaginois y fondèrent plusieurs comptoirs et les Hammadites en font leur capitale. Première halte de notre visite, ce site surplombant la ville, le fort Bouj Moussa, un hymne à la bravoure ou la légende que les siècles n'ont pu effacer. En 1555, Salah Raïs Pacha ordonna à l'Espagnol Alfonso di Peralta de quitter les lieux et Béjaïa. Le palais royal sera donc assiégé par les autochtones. La bataille sera rude et 7 valeureux guerriers, Rjal Seb'a, prirent l'initiative de se sacrifier en s'introduisant dans l'enceinte du fort, où ils furent tous exécutés. Le premier des 7 guerriers portait le nom de Moussa. Depuis, les habitants de la ville firent du courage de cet homme une légende. Il fut un palais hammadite construit en 1071 et il portait le nom de l'Étoile. En 1510, à l'arrivée des Espagnols, en 1510, ils ont rasé le palais, ils ont pillé toutes ces richesses, ils ont construit le fort qui lui ont donné le nom le fort impérial. Ce fort a connu encore d'autres modifications à partir de 1555, c'est la date où les Turcs ont envahi Béjaïa pour la libérer des Espagnols à partir de 1555. En cette date, une grande partie, comme on peut le voir sur les murs de l'enceinte, ont été détruites, ont été reconstruites. À l'instar des cités fortifiées médiévales, la ville de Béjaïa, ou Nasiriyah sous le règne des Hammadites, comptait 7 portes répertoriées dans les manuels historiques. Malheureusement, il ne reste que 2 portes aujourd'hui, la porte des étendards qu'on est en train de voir derrière nous et la porte Sarazine ou Bab el-Bahr. Les autres portes, nous retrouvons que des noms ou que des histoires dans les livres, à savoir Bab el-Marqoum, Bab el-Louz, Bab el-Msiwen, Bab el-Rouah. Toutes ces portes-là ont disparu avec la disparition de la muraille. Ce qu'il faut retenir de l'histoire des Hammadites de la ville de Béjaïa, les Hammadites ont fait de Béjaïa leur capitale. C'était la capitale de l'Algérie actuelle, la capitale du Maghreb central. C'était la première capitale sur tous les plans, sur le plan scientifique, économique, social, culturel. Elle avait un rayonnement culturel sur toute la Méditerranée. On ne peut parler de l'histoire de la ville de Béjaïa sans évoquer l'histoire de sa citadelle, la Kasbah. Considérée comme l'une des plus grandes richesses patrimoniales de la région, elle fut édifiée par les Almohades au milieu du XIIe siècle, puis remaniée par les Espagnols lors de la prise de la ville en 1510. Elle sera ultérieurement retouchée par les Ottomans et les Français. La Kasbah comme site, il abrite une surface de 3 hectares. 3 hectares de stratification historique. Donc chaque civilisation laisse une petite trace. Là où on se trouve dans la mosquée. La mosquée qui était le cœur de la Kasbah à l'époque. La mosquée de l'époque diffère de la mosquée de nos jours. On appelait ça le Jama'. Le Jama', pourquoi? Parce qu'on enseignait plus qu'on faisait la prière. Donc l'enseignement était fait, l'université de l'époque c'était ça. Il recevait des éminences scientifiques, à l'image d'Ibn Khaldoun qui est passé par là en 1352, à l'image de Fibonacci, l'Italien qui est venu apprendre les mathématiques à Béjaïa, à l'image d'Idrissi, à l'image d'Ibn Battuta. Tous ces scientifiques ont pu passer à la Kasbah de Béjaïa, on peut enseigner, étudier à l'intérieur de cette mosquée. Le site a fait l'objet d'un plan de restauration et de mise en valeur dans le but de restituer à la citadelle son image d'antan, où elle fut une plaque tournante de rayonnement culturel. On est devant le bastion espagnol, c'est un fort espagnol, c'est un fort militaire. On est en train de le restaurer, c'est l'eau le plus important qui reste maintenant. Notre objectif c'est de restituer le bastion à l'identique, c'est à l'état initial.
Il y a même des découvertes à l'intérieur. Ils ne sont pas existés déjà à l'avant, avec le mortier qui existait. Quand on a enlevé le mortier et tout ça, on a découvert des choses, des portes, il y a des... Ça veut dire avec le temps, le bureau d'études nous fait des propositions, qu'est-ce qu'on va faire. Aujourd'hui, la Casbah ouvre ses portes aux passionnés d'histoire et de patrimoine. Elle devient ainsi un atelier à ciel ouvert pour de nombreux artistes. Pour ce jeune diplômé des Beaux-Arts, la citadelle est une source d'inspiration inépuisable. Nous sommes là à faire de l'aquarelle, parce que déjà le lieu, donc, ça ressemble bien à l'aquarelle. Il y a une ténacité de couleurs, il y a pas mal de nuances, et aussi donc la vue sur mer, il y a du camailleux qui ressemblait donc c'est harmonieux entre le ciel et la mer à la fois. La représentation artistique ici, ça devient tout à fait contestataire. Donc on pouvait représenter pas mal de trucs, il y a de l'arbre, ça inclut la nature et l'habitation en elle-même. Donc si mes élèves ils veulent faire quelque chose aujourd'hui, je voulais qu'ils réalisent cette aquarelle. En fait, c'est pas inclus dans le cours, mais c'est inclus dans la contestation artistique. C'est-à-dire qu'ils apprennent à affronter l'extérieur. Que l'on soit visiteur ou résident, on ne se lasse jamais de cet endroit mythique, place du 1er novembre, ex-Guédan. Situé sur un balcon, surplombant le port, ce lieu offre une vue magnifique de la baie de Béjaïa. On peut plonger son regard dans le bleu de la mer qui se confond à l'horizon avec le bleu du ciel. Nous sommes à la place Guédan, une place pleine d'histoire et pleine d'émotions. Derrière nous se trouve la mosquée Sidi El Mohob, qui était initialement une mosquée rasée par les Espagnols lors de leur passage en 1555 jusqu'à 1555, puis transformée en 1869 à une église, Saint-Joseph. Donc voilà l'histoire de la ville de Béjaïa qui renaît une autre fois. À partir de 1978, elle a été reconstruite pour devenir une mosquée. Donc vous voyez un petit peu le passage des constructions, des bâtisses de la ville de Béjaïa, d'une mosquée vers une église, d'une église vers une mosquée, qui démontre l'importance de ces sites par rapport aux citoyens, par rapport même aux visiteurs. Donc maintenant, un visiteur de la ville de Béjaïa, il va découvrir à la fois la mosquée qui est Sidi El Mohob, mais il va découvrir aussi l'église qui était Saint-Joseph. Manuel Teixeira Gomes, l'ancien chef d'État portugais qui a choisi de s'exiler à Béjaïa, a laissé un beau témoignage sur la ville. Le panorama qui s'offre à mes yeux depuis le balcon de ma chambre est magnifique et je ne me rappelle pas d'autre qui puisse le surpasser en beauté. Sur la côte orientale de Béjaïa se trouve le Cap Carbon, ou tout simplement une merveille qui veille sur la mer. Il nous accueille avec ce magnifique panorama où le bleu du ciel et celui de la mer finissent par se confondre dans l'immensité de l'horizon. Une destination touristique incontournable pour les passionnés de randonnée et tous les visiteurs qui débarquent dans la ville de Yemma-Boulaya. On accède au site par une route tracée dans une forêt de pins et de maquis peuplée par des singes magos, unique espèce de macaque vivant en Afrique. Malgré les pancartes conseillant de ne pas leur donner à manger, les touristes persistent à offrir à ces primates des friandises en échange d'une photo souvenir. J'ai invité mes amis pour venir voir la région. Comme ils ne connaissent pas, on a été sur Kotmine et là on est à Béjaïa. Et puis après on va partir voir l'autre région, Jijel, Ziama et voilà.
C'est la première fois que je visite la région, donc je suis très heureuse d'être ici. Donc je trouve il y a beaucoup de paysages naturels qui sont à couper le souffle. Je vous conseille vivement de venir ici, de passer un peu de temps ici. Donc on se rend compte que notre beau pays a de très beaux endroits. L'œil des visiteurs est aussi attiré par le plus grand phare naturel au monde qui veille majestueusement sur la mer du haut de ses 242 mètres. À partir du pic des Singes, un balcon suspendu au-dessus du golfe de Béjaïa, la vue est splendide. À plus de 430 mètres d'altitude, on peut voir défiler des collines boisées et des falaises abruptes qui plongent dans la Méditerranée. Direction Aoukas, à près de 30 km à l'est de Béjaïa, où nous avons rendez-vous avec des mordus des sports aériens. Et c'est à partir de ce terrain, face à la Grande Bleue, que Walid et Yassine, parapentistes chevronnés, ont effectué plusieurs envolées. Du baptême au stage de compétition, ce club spécialisé propose aux personnes avides de vol et de sensations des formules sur mesure. On a eu l'idée de créer ce club et voilà qu'on active, on fait des activités, on vole tout seul, on fait des formations même aux jeunes, ceux qui sont intéressés d'intégrer le club par exemple. On leur fait une formation d'apprendre et d'avoir le privilège de voler seul. Donc en même temps, ceux qui sont intéressés aussi de faire des vols en biplace, en 2 places, on leur fait des vols aussi biplace. Donc on vous invite à découvrir ce qu'on fait maintenant, là. Donc il y a mon ami Yassine qui s'est préparé pour faire un vol mono, moi aussi je vais faire un vol mono. Donc après on va voir ce qu'on va faire comme vol biplace, si les conditions le permettent bien sûr. Donc d'un vent calme, il est pratiquement calme, donc la météo nous annonce, je l'ai consulté tout à l'heure, nous annonce du 16 km/h, et comme c'est du nord-ouest, donc déjà donc on peut dire que c'est juste, voilà. La brise attendue est là. Dernière vérification. Et c'est parti pour quelques minutes de vol, quelques minutes de bonheur. Les sensations sont incroyables. On plane et c'est très agréable. Une occasion de voir Aoukas autrement, avec un paysage époustouflant. Ici à Béjaïa, le parapente est devenu le centre d'intérêt de beaucoup de jeunes, pour lesquels s'envoler n'est plus un rêve, mais une réalité.
le littoral de la ville de Béjaïa s'étend sur plus de 120 km, offrant un embarras de choix entre plages de sable fin et plages caillouteuses bercées par des chaînes de montagnes qui veillent sur les lieux. Nul ne peut résister à la beauté de ces paysages qui font de la ville l'une des régions les plus fréquentées pendant la saison estivale. Ici à Timrath, sur la côte ouest, l'auberge du Thaïs, encastrée presque dans les rochers, se distingue par l'originalité de son architecture et la qualité de son bâti. حنا ماذا بينا كي تجيو لبجاية تلقاو لو كادر تاع بجاية سي سكي تراديسيونيل اي كابيل اي اون بلوس ميم في البرودوي سا فيدير اون ايساي دو فو بريزونتي نو بلا même في tout ce qui est boisson et tout, on essaye aussi de présenter, il y a les entreprises les يخدموا في بجاية. Et de cette manière, on va essayer de développer. Ça veut dire qu'il y a سائح, il profite amplement les produits locaux. L'idée d'intégrer la structure à la nature a donné un excellent résultat. L'endroit vaut vraiment le détour. Effort, plaisir et sensation. Avec pour toile de fond la splendide plage de Sahel. La pratique des loisirs tels que le kayak de mer et le snorkeling connaissent en effet un succès grandissant grâce aux différents clubs qui offrent aux estivants la possibilité de profiter des plaisirs des promenades en mer. Tous les sports d'extérieur, en principe, c'est notre domaine. On a de vrais grimpeurs, de vrais encadreurs en escalade, des encadreurs en parapente, des biplaceurs, on a des randonneurs, des formateurs en toutes sortes de sports extrêmes en fait. On essaye de faire de ça notre métier et de lancer ça d'une façon professionnelle et vivre de ça. Ce qui n'est pas évident pour l'instant en Algérie. On invite les gens à pratiquer ce genre de choses, ce genre de sport. Les gens aiment ça, ça les intéresse, mais comme on dirait, ils sont encore un peu timides. Donc on est là pour les booster et les inviter à venir, et voilà. Et je vais vous présenter aujourd'hui le snorkeling. Alors c'est quoi le snorkeling? C'est une activité récente, donc c'est de la nage en surface. Il suffit juste de mettre le masque sur le visage, d'accord? De le mettre de cette façon-là et de l'ajuster à la taille de la tête et de respirer normalement. Donc là on respire grâce à un tuba. Il y a une petite bille اللي ما تخليش الماء يدخل داخل الماسك, d'accord? Et quand on expire داخل الماء الاخر يخرج منه. Pour les passionnés de découverte, Béjaïa offre la possibilité de savourer des moments de détente et d'émerveillement à travers un florilège de paysages extraordinaires qui dévoilent toute la beauté de la nature.